série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à 10 $. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flats et autres. Techno n'arrête à rien. Nous vous accueillons dans ce journal. Voici les titres. Les enfants orphelins hébergés à l'orphelinat de Kiala ont été visités ce lundi 19 juin 2023 par le comité de gestion de la commune de Boulinguera. Une visite de réconfort à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse victimes d'un incendie et ont emporté plusieurs biens dans cette maison. Ces membres ont apporté de vivres et non-vivres pour soulager ces nécessiteux. Célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie héréditaire du sang liée à la présence de l'hémoglobine anormale SS. Elle est caractérisée par la diminution du sang. Le docteur Esdras Massingo a expliqué que cette maladie peut être issue des mariages de couples qui présentent l'hémoglobine anormale S. Ceci et bien plus vous sera développé dans cette édition du journal. Restez branchés sur le tam-tam de la communauté. Le journal, le comité de gestion de la commune de Boulinguera a été au chevet des enfants orphelins hébergés à l'orphelinat de Kaala ce lundi 19 juin 2023. Une visite de compassion à cet orphelinat victimes où les orphelins ont été victimes depuis le 30 mai dernier d'un incendie qui a réduit en centre une bonne partie de cette maison. Les membres du dit comité de gestion ont apporté des vivres et non-vivres pour soulager ces nécessiteux. Nous suivons ce reportage de Mme Pendima Zekeli. Voici la délégation de la commune de Boulinguera, conduite par le bourgmestre titulaire Seranda à Kiala, à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse. Une trentaine de minutes pour arriver à l'orphelinat Kiala. Ici, le garde une trentaine d'enfants orphelins de différents âges. Le bourgmestre de la commune de Boulinguera, le commissaire supérieur principal Willy Lungamugendi et sa suite viennent les assister après l'incendie qui avait attaqué leur habitation. Ils ont apporté des vivres tels que des cossettes de manioc et des non-vivres, des friperies, des gobelets et autres. D'après le bourgmestre de Boulinguera, ce don vient pour combattre avec les orphelins de Kiala qui ont perdu leur bien par incendie il y a quelques jours. Des habits, et tout ce qui était à l'intérieur était consumé. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus avec toute la charité, venir au secours de ces enfants qui manquaient, quoi. Nous avons amené dans notre vestiaire un gobelet et puis une petite nourriture pour tant soit peu, n'est-ce pas ça, revenir aux besoins de ces enfants qui sont des enfants vulnérables. Maintenant, l'acte de charité qu'on a fait, c'est que ça va un peu les aider tant soit peu, n'est-ce pas ça, puisqu'on a vu les enfants qui ont manqué même quoi se vêtir. Donc voilà, aujourd'hui, la commune est venue au secours, n'est-ce pas ça, de cet orphelinat qui a connu un incendie le 30 mai 2023. Mais nous allons toujours, notre œil doit être vraiment, notre regard doit être vraiment tout droit dans ces distributeurs pariers, puisque nous devons que ces enfants puissent grandir. Et pourquoi pas le lendemain aussi qu'il y ait des cadres, n'est-ce pas ça, parmi ces enfants. Et que, n'est-ce pas ça, que ce soit notre jeunesse qui doit nous relever dans ce que nous sommes en train de faire les activités. Donc notre rôle, c'est d'appuyer, n'est-ce pas ça, de telles activités, pour que notre jeunesse, n'est-ce pas ça, soit effectivement l'avenir de demain qui va valablement nous représenter. Donc je demande, n'est-ce pas ça, tout un chacun dans ce là il peut toujours venir en aide, puisque vous voyez, le bâtiment est consumé et déjà il y a un problème. S'il y a celui qui a une brique, il y a celui qui a une tôle, il y a celui qui a... Nous pouvons, n'est-ce pas ça, ensemble, aider à ce que cette structure ait des conditions de confort, n'est-ce pas ça, comme prévu.
De son côté, Bambou Dorcas, président de la Combation pour les enfants en détresse, a remercié vivement l'acte posé par le numéro 1 de la commune de Boulenguera, surtout en période où cette maison a plus besoin d'une assistance de tout genre. C'était grand besoin puisque la maison qui a été incendiée, c'était la maison où c'était le dépôt, notre dépôt là où nous gardions toutes choses. Maintenant, il nous arrive avec ce comité, équipe de comité, et tout le nécessaire qu'il nous apporte. Nous disons encore grand merci. Les enfants viennent des territoires de Rutshuru, territoire de Lubero, territoire de Beni et territoire d'Irumu. Oui, ce n'est pas pour Moutebo seulement, mais nous lançons notre lamentation à la population congolaise, puisque vraiment nous sommes en train de garder nous sommes en train de garder les Congolais de demain. Nous disons en tout cas, il faut que la maison soit réhabitée. Ensuite, nous avons un grand problème de la réunification des enfants, puisque nous ne sommes pas là pour garder les enfants dans l'orphelinat, mais il faut que chaque enfant trouve sa propre famille, la famille biologique. C'est le 30 mai que l'incendie avait embrasé l'orphelinat de Kiala, causant ici d'énormes pertes en biens. Santé, 916 663 enfants de 0 à 59 mois ont reçu le vaccin sur 919 885 enfants dans les 17 zones de santé de la division provinciale de la santé en termes de Butembo. La DPS Butembo déplore le fait qu'elle n'a pas atteint 100% d'enfants faute de sécurité. Au cours de point de presse ce lundi 19 juin, le communicateur de la division provinciale de la santé en termes de Butembo, Fistus Sefe Mumbere Luavo, estime que ces enfants non vaccinés contre la polio constituent un danger pour la société. Il appelle pour ce fait les autorités du pays à restaurer la sécurité pour faire accéder le vaccin à tous les enfants. Suivez-le dans ce propos recueilli par Nelly Mongesiali et Luciana Moussiviroa. Les zones de santé non performantes, donc qui n'ont pas atteint les 100% d'enfants. Parmi les saisons de santé, il y a la zone de santé de Oucha, il y a la zone de santé de Kyondo, il y a la zone de santé de Gourou, il y a la zone de santé de Mukenen. Vous comprendrez là que ce sont des zones où il y a les sécurités qui menacent. Donc, Kyondo, c'était parmi les bonnes zones de santé qui avaient de bons résultats, mais la partie est de la zone de santé est menacée vraiment par l'insécurité. Et avant même de commencer cette activité, dans les préparatifs, on doit voir le contexte sécuritaire et une fois se rassurer que c'est garanti, c'est dès qu'à ce moment que les activités commencent. Mais c'est toujours surprenant, comme ça a été vécu à Mutuanga. Pendant les activités, la campagne de vaccination, il y a des tueries d'hommes. Vous imaginez la suite. Les gens cherchent à fouiller. Il faudrait que pendant de telles activités, que la sécurité soit garantie. Et ça, c'est le gouvernement qui doit. Santé encore, célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie héréditaire du sang liée à la présence de l'hémoglobine anormale S. Elle est caractérisée par la diminution du sang. Le docteur Esdras Massingo a expliqué que cette maladie peut être issue d'un mariage de couple qui présente l'hémoglobine anormale S, tout en décourageant un mariage entre deux personnes de cette même caractéristique. Ce médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba conseille aux couples fiancés des examens prénuptiaux pour limiter d'éventuels cas de drépanocytose. Les conseils du docteur Esdras Massingo sont dans ce propos recueillis par Gérard Mrefou. C'est que la drépanocytose, c'est d'abord une maladie héréditaire. Cette maladie est caractérisée par une anémie hémolytique chronique, c'est-à-dire la personne qui naît avec cette maladie drépanocytose, il présente le plus souvent des anémies, c'est-à-dire la carasse du sang ou la diminution du sang, de façon chronique. Il présente des crises douloureuses, donc ce sont des malades qui ont des douleurs qui peuvent être localisées soit au niveau des membres, soit au niveau
de l'abdomen, et ce sont des malades qui présentent une susceptibilité accrue aux infections. Ils sont vraiment très fragiles, ils ont une immunité donc faible et développent vraiment des maladies régulièrement. Ils sont vraiment susceptibles de développer des infections. Voilà, comment est-ce qu'on peut contracter cette maladie, la drépanocytose? Eh bien, c'est très simple. La personne, femme et l'homme, lorsqu'ils constituent le foyer, s'il y a déjà des traces ou bien des gènes de cette hémoglobine anormale, à petite quantité, si on peut le dire comme ça, de façon récessive, et qu'on retrouve cela chez l'homme, si ces deux personnes s'unissent, il y a une grande probabilité qu'ils puissent avoir des enfants qui sont drépanocytaires. C'est pour cette raison que, avant que les gens ne se marient, on procède à ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Et parmi les examens prénuptiaux, on vérifie cet aspect effectivement. Si on se rend compte que chez la femme, il y a quand même cet aspect d'hémoglobine anormal, mais pas à grande quantité, et chez l'homme, on en retrouve également, les couples-là, s'ils continuent avec le processus de mariage, il veut dire que c'est l'unique façon, par rapport à votre question, d'avoir des personnes qui sont drépanocytaires. Donc c'est une conséquence de l'union de deux personnes qui avaient déjà quelques traces dans leur sang de l'hémoglobine anormale. Et donc, si on découvre cela, il y a lieu de prévenir donc la drépanocytose. Il y a donc lieu de prévenir la drépanocytose en décourageant effectivement les mariages avec des couples qui présentent déjà l'hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Nous tournons de chapitre pour parler autre chose. Éducation civique et électorale à Butembo. Des disciples de Madame Rosetto Mbéané poursuivent la campagne d'éducation civique et électorale de la culture de la paix initiée par leur leader ce dimanche 19 juin. Serge Kamandi, membre de l'initiative Toumbéané pour la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat, a prêché la paix à plus de 200 jeunes du quartier Mukuna. Les participants étaient de délégués du groupe de base qui soutiennent la vision de Madame Rosetto Mbéané. Dans son exposé, ce disciple de Rosetto Mbéané a conseillé aux jeunes une lutte formelle pour contribuer à la promotion de la paix et de la bonne gouvernance au pays. En présence de son mentor, Serge Kamandi, a témoigné auprès d'autres jeunes de sa détermination et s'approprier le processus électoral en cours à RDC. Suivez un extrait de ce discours traduit par Jérémy Kaswekera. Nous parlons autre chose. Dans cette édition, le complexe scolaire de l'Assomption était en excursion à Moussienene le samedi 19 juin. Cette sortie visait à divertir les enfants, mais aussi les amener à découvrir des endroits touristiques de Moussienene, dont la ligne imaginaire de l'Équateur. Les écoliers se sont détendus en sortie avec leurs enseignants dans le village chef-lieu de la chefferie de Bassoa, en territoire de Loubero. Reportage d'Elfevoyer. Au total, 13 bus ont déplacé les écoliers du complexe scolaire de l'Assomption. Il s'agit des écoliers de la maternelle, du primaire et leurs enseignants. Ils sont partis du complexe scolaire de l'Assomption aux environs de 9h pour Moussienene. Premier stationnement au site de l'Équateur. Ici, les enseignants ont expliqué aux écoliers que c'est par là que traverse l'Équateur la ligne imaginaire qui divise le globe terrestre en deux parties égales. L'Équateur est un cercle, est un grand cercle qui divise la Terre en deux parties égales. Qui dit l'Équateur est un grand cercle qui divise la Terre en deux parties égales et qui dit l'Équateur est une ligne imaginaire qui divise la Terre en deux parties égales, tous deux disent la même
chose. La visite s'est poursuivie à l'usine de moulage de maïs qui produit les kaunga Mikaela, consommés en ville de Butembo et ailleurs. Les sortes de maïs seront servis pour nourrir nos bêtes à la maison là-bas. Ils se sont aussi arrêtés au monument Biondi, à l'entrée nord de Moussienene, monument immortalisant les Mwami Biondi de la chefferie des Bassoirs. Le petit séminaire Toumaïni Letou, une maison de formation des prêtres en diocèse de Butembo-Béni. Cette pépinière a produit plusieurs prêtres et existe depuis plus de 75 ans. Salle d'études et salle de théâtre. L'orphelinat Sainte-Marie de Moussienene, tenue par des sœurs oblates, qui héberge plusieurs enfants orphelins. L'hôpital général de Moussienene n'a pas été du reste. Pour chuter, les touristes ont découvert les carrefours Mirembe derrière l'hôpital général de Moussienene. Cet espace qui les a accueillis pour leur rafraîchissement. Un bon moment pendant lequel les enfants ont pris leur collation. L'enseignant Mouindo, représentant les enseignants du complexe scolaire de l'Assomption, explique que cette excursion scientifique sert de matériel didactique et pratique aux écoliers pour voir dans les congrès des leçons apprises en classe. On souvent dit aux écoliers que l'Équateur est une ligne imaginaire. Alors c'était dans le sens là de vouloir matérialiser la matière apprise à l'école en montrant aux enfants la partie où passe l'Équateur pour leur montrer que ce n'est même pas une ligne, ce n'est pas une ligne qui est visible à l'œil nu, mais c'est une ligne tout simplement imaginaire. Guillaume Mayani, le représentant du comité des parents de cette école, demande aux parents d'élèves de renforcer leur confiance aux dirigeants de ces complexes scolaires pour leurs bonnes initiatives. Nos enfants se manifestent partout où ils sont, ils travaillent bien, ils se distinguent dans la réussite. Moi je crois que c'est important que les parents nous amènent les enfants, même si peut-être la capacité d'accueil peut être minime, mais au moins ils peuvent nous amener les enfants, comme ça on va les accueillir sans problème. Quelle que soit la gratuité, les complexes scolaires privés existent aussi, même s'il faut payer, mais aussi à la qualité. Ces écoliers ont exprimé leur joie et disent avoir beaucoup bénéficié de cette excursion. Moi j'ai découvert que là où passe la ligne, en fait j'ai vu la ligne imaginaire de l'Équateur et aussi j'ai découvert l'hôpital de l'Océan. J'ai découvert la ligne imaginaire. J'ai découvert aussi l'orphelinat. Je suis un joueur. Comme je suis, c'est la joie de venir ici avec mes amis. J'ai découvert la ligne imaginaire de l'Équateur et les petits séminaires. C'était vraiment très bien. Le complexe scolaire de l'Assomption est une école des sœurs oblates de l'Assomption fonctionnant dans leur concession au quartier de l'Évêché en commune de Boulenguera. En sport, la République démocratique du Congo a battu le Gabon par un score de 2-0 à Franceville la nuit du dimanche 18 juin. Après que les Léopards ont marché sur les Panthères, ils ont provisoirement pris la première place au classement. L'équipe congolaise qui espère à une qualification après cette victoire croisera pour la 6e et la dernière journée de ces épreuves le Soudan au début du mois de septembre. Suivez ces récits de Sami Wainda rendu par Nelly Mungesiali. Les Léopards de la République démocratique du Congo RDC ont battu ce dimanche 18 juin en match comptant pour la 5e journée des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le fauve congolais était obligé de l'emporter et l'ont fait. Malgré les quelques déchets techniques, Chassel Mbemba et ses coéquipiers ont montré les bonnes intentions dans leurs offensives. Ils ont réussi à prendre l'avantage dans cette bataille dès le premier mi-temps grâce à une tête de Aro Chibola à la 35e minute. Au retour de vestiaire,
Les Gabonais ont accéléré sans pour autant réussir à convertir et profiter des erreurs congolais. Il faut surtout saluer la très bonne prestation de Lionel Passy qui aura été brillant et très décisif dans sa cage. Il faut aller tuer les matchs avec un deuxième but marqué par Fisto Kalala Mayele, 83e minute d'une belle frappe à l'extérieur de la surface de la réparation. Ce succès permet à la République démocratique du Congo d'espérer à une qualification pour la grande messe du football africain. Elle compte désormais 7 points, même nombre de points que les Gabon. Les Soudan comptent 6 points et la Mauritanie 5 points. Les deux équipes se retrouvent ce mardi 20 juin. Pour la 6e et dernière journée de ces épreuves, la République démocratique du Congo croisera les Soudan en début du mois de septembre. De jambes et derrière, voilà, la confiance d'un attaquant qui a fait une grosse saison du côté des Young Africans, qui a été jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations. Et là, il vient... C'est la fin de ce journal. À très bientôt. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTNK Bukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.